Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici une histoire, triste histoire et aussi j'en profite de dire SOS. Voici une jeune fille vraiment qui a été abandonnée. Elle dit elle est la première fille de ses parents. Elle a 7 petites sœurs, petits frères, petites sœurs, tout cela. Et encore, son oncle, son père l'a abandonné, sa mère l'a abandonné. Et aujourd'hui, c'est elle qui représente, la plus grande, c'est elle qui représente son père et sa mère. Et elle allait travailler chez quelqu'un, où son oncle a dit, va travailler chez quelqu'un, tu vas avoir de l'argent. Et elle allait travailler là-bas. Et tellement qu'elle était petite, et c'est son oncle qui gardait son argent du mois, de son salaire. Et son oncle a pris cet argent-là pour aller payer lui-même son propre véhicule taxi pour conduire, pour gagner sa vie. Et aujourd'hui, la petite fille réclame, la jeune fille réclame son argent. Voici le problème. Aujourd'hui, où elle est là, elle dit elle a ses petits frères, tout cela. Mais ça ne va pas aller là. Elle ne sait pas à qui elle va confier tous ses petits frères, petites soeurs là. Mes frères et sœurs, l'histoire, on dit, l'eau qui quitte dans le bout de crocodile est bien glacée, même que celui qui est en train de parler. Voici l'audio qu'on va écouter ensemble. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, pour interpeller les parents, surtout les parents. Les enfants sont eux-mêmes, vous n'ont pas déposé pour dire, nous on veut venir au monde. C'est vous qui avez décidé d'envoyer des enfants au monde. Et ces enfants-là sont venus au monde. Arrêtez d'abandonner vos enfants. Arrêtez d'abandonner vos enfants. La famille, on va écouter ensemble l'audio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers frères et sœurs. Mes chers parents, je viens vers vous aujourd'hui pour vous expliquer mon problème que j'ai actuellement. Et mon problème est que on était à Bobo, moi avec mes parents. Et ma maman faisait commerce pour s'occuper de nous, moi et mes frères et sœurs. Et concernant notre papa, lui, il faisait rien du tout. Il faisait que venir prendre l'argent que ma maman a vendu pour aller payer ses coups et puis il va boire et il vient à la maison pour nous frapper, pour mettre dessus. C'est ce qu'il avait l'habitude de faire et c'est ce qu'il faisait tout le temps. Il nous frappait tout le temps qu'il est ivre, qu'il vient à la maison, qu'il est ivre. 23h, 22h, il se met à nous frapper. Tout le monde dans le quartier, il le connaissait. Tout le monde dans le quartier connaissait notre papa à cause de sa manière de boire et nous frapper chaque fois à la maison qu'il venait. Et un peu, quand ma maman était enceinte, il n'arrêtait pas de frapper ma maman tout le temps. Il la battait à tout moment. Pourtant, elle était enceinte. Et mon papa, il nous faisait que nous prendre pour aller travailler dans le champ des gens. C'est tout ce que mon papa avait l'habitude de faire. Soit il vient, il prend l'argent de ma maman, il va, il boit, il vient nous frapper, nous tous à la maison. Soit un de ses amis là, il a dit à ses amis que mes enfants vont venir travailler dans le champ. Et ses amis vont venir nous chercher. Donc on va travailler dans les champs jusqu'à le soir. On vient, nous donne rien, ni même quelque chose à manger. Mon papa nous faisait travailler comme des esclaves. Mon papa, il était un homme méchant. Il était très méchant. On dirait comme si on n'était pas ses enfants. Il nous traitait comme des chiens. Moi et ma maman et mes petites soeurs. Mon papa, il n'avait pas de sentiments pour qui que ce soit dans la maison.
Quand il rentrait dans la maison, on nous voit comme ça, comme si on était ses ennemis. Il nous frappait à tout le moment. Et ainsi, il ne nous a même pas mis à l'école. On est 8 enfants. Dans les 8 enfants, la personne allait à l'école. Personne n'allait à l'école, même CP1. Personne n'a fait CP1 ni jardin. Personne n'allait à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, où on est là. Et c'est ainsi que ma maman a continué à faire ses galettes jusqu'à elle a accouché. Quand elle a accouché, mon papa est quitté, il est parti de la maison. Il a pris ses bagages. Et il a pris l'argent de ma maman. L'argent que ma maman avait économisé comme économie pour s'occuper de nous. Mon papa a pris l'argent. Il est rentré dans la chambre, il a pris l'argent. Tout. Il est disparu. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, 2023. Mon papa n'a plus remis pied pour dire même qu'il va venir voir ses enfants, comment est-ce que ses enfants vont, s'ils vont bien ou pas. Il n'a jamais venu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ainsi que ma maman aussi a commencé à faire ses commerces pour vendre un peu, pour s'occuper de nous. Et ça arrive qu'un jour, ma maman aussi croise quelqu'un dans sa vie. Et c'est ainsi que, un peu, le monsieur aussi a commencé à blaguer ma maman un peu. Et il a dit qu'il va prendre ma maman pour partir en voyage. Et ma maman a accepté. Elle est partie avec cet homme-là. Elle nous a laissés seuls. Nos 8 enfants, elle nous a laissés dans la maison. Pourtant, tout le monde est très petit. Les enfants qui partaient, ma petite sœur dernière avec 2 ans qui partait. Elle est partie nous laisser seuls dans la maison, dans la souffrance, ni rien à manger. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle ne peut plus s'occuper de nous, elle est fatiguée, elle a tout fait, donc elle ne peut plus. Qu'elle va aller faire sa vie ailleurs, dans une autre ville. Donc c'est ainsi qu'elle est partie avec le monsieur. Elle nous a laissés dans la souffrance. Et quand on était au village, mon oncle, quand ma maman est partie nous laisser, mon oncle est venu nous saluer un jour et il m'a dit que comme c'est comme cela que ça se passe. Lui, il connaît quelqu'un qui est à Abidjan ici, qui se trouve à Abidjan actuellement, que je dois venir travailler chez la personne, comme nous chez la personne. Et que la personne va me payer 25 000 francs chaque fin du mois. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Puisque mes parents, ils étaient partis de la maison, il n'y avait rien à manger de la maison. Et j'ai accepté de venir à Abidjan pour travailler, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir faire commerce demain, pour s'occuper de mes petites soeurs que mes parents ont laissées dans ma main. Parce que c'est moi, je suis la plus grande. Je ne sais plus quoi faire. Ma soeur, elle tombe malade seulement. La dernière, elle tombe malade seulement. Tout moment, elle est tout le temps malade. Il faut payer ça, il faut payer ça. Je suis devenue comme la maman en même temps aussi que papa pour mes petits soeurs et frères qui sont ici. Ici, je suis venue à Abidjan. J'ai travaillé pendant 3 ans chez la dame. Chez une dame. Elle a pauvre. Travaillé chez elle comme 3 ans. Et c'est mon oncle qui gardait mon argent. Puisque c'est lui qui m'avait envoyé chez la dame. Et en ce moment, il était un peu naïf aussi. Et c'est lui qui gardait mon argent. Ainsi, 3 ans est passé. Et je suis venue dire à mon oncle qu'il n'a qu'à me donner mon argent maintenant pour qu'il puisse faire commerce. Pour pouvoir s'occuper de mes petites soeurs qui sont là. Qui ont besoin de papa et maman qui n'en a pas. Et c'est moi ici
comme papa et maman en même temps pour eux. Et mon oncle m'a dit, lui, il n'a pas d'argent à me donner. Que lui, mon argent que lui, il a économisé, il a pris pour compléter, pour pouvoir acheter taxi, pour pouvoir rouler. Que puisque lui aussi n'a pas de travail. C'est ainsi que j'ai parlé aux gens qui étaient dans le village. Et les gens se sont rassemblés et ils l'ont appelé. Ils ont causé avec lui. Ils ont échangé avec lui. Lui, il dit que peu importe ce que moi je vais faire, il n'a rien à me donner, même pas 5 francs. Que lui, il a pris mon argent pour faire ce que lui devait faire. Que où je sais que je vais la mener là, il n'a qu'à la mener là-bas. Comme il sait que moi je n'ai personne pour me soutenir, c'est ce qu'il me dit. Et il a pris mon argent de 3 ans. Un sujet de 3 ans que j'ai fait comme nous en même temps servant dans la maison des gens. Me réveiller très tôt pour laver les enfants, accompagner les enfants à l'école. 11h30, partir chercher les enfants pour venir faire la nourriture ou manger. Je vais partir les accompagner à 14h30, aller les chercher 16h30. Il y a les grands frères qui font cours du soir, m'envoyer à chercher à 17h30. J'ai fait comme cela un peu jusqu'à 3 ans. Et mon oncle a tout fait mon argent, même pas 6 francs. Et il me dit carrément que parce que moi je l'ai appelé chez les gens que lui ne connaît pas, moi je suis venu chercher mes petites soeurs chez lui. Puisque quand je venais travailler à Abidjan, ici, il a déposé mes petites soeurs chez lui. Puisque nous, on est en Côte d'Ivoire. On est quitté au Burkina pour venir travailler ici pour avoir de l'argent avec nos parents. Mais nos parents nous ont laissés ici pour aller faire les vies ailleurs. Ils nous ont laissés seuls. Comme si on avait demandé pardon à venir au monde. Ils nous ont laissés seuls dans la misère. Dans la misère ici. Moi et mes petites soeurs. Puisque nous tous on est nés ici. On ne sait même pas comment faire pour rentrer chez nous au pays. Si c'était comme s'il y avait les moyens pour rentrer au pays, ou bien comme si je connaissais la route pour pouvoir partir au pays, j'allais partir avec mes frères et soeurs. Mais puisque je ne connais pas la route pour partir, je suis obligée de rester. De rester et chercher quelque chose pour pouvoir faire, pour pouvoir nourrir mes petites soeurs qui sont là. Mes parents nous ont déjà abandonnés. Moi aussi, je vais laisser mes petites soeurs. Qui va les surveiller? Qui va les regarder? En tout cas, mes parents, ils étaient très méchants envers nous. Ils étaient très méchants. Et à l'heure où ils sont en train de vous parler, mon oncle a rapatrié mes petites soeurs là. Ils sont avec moi actuellement. On n'a rien à manger dans la maison. Rien. Et à part notre oncle là, je ne connais personne. Je ne connais personne. Pour dire que je vais laisser mes petites soeurs chez eux pour aller travailler, pour pouvoir avoir de l'argent, pour venir leur donner à manger, ou bien pour les mettre à l'école, ou bien pour payer au moins savon pour qu'ils puissent se laver. Tout ça, je n'ai rien. Et c'est pour cela que j'ai fait ce vocal-là, pour interpeller les mamans, les papas, qui ont pitié de nous, qui veulent nous aider vraiment, le plus fond de leur cœur, qui nous aident quand on souffre. Depuis que nos parents nous abandonnent, on souffre. On est dans la souffrance. J'ai travaillé 3 ans cadeau. Mon oncle a tout bouffé mon argent. Je n'ai plus rien sur moi pour pouvoir aider mes petites soeurs. Aujourd'hui, j'étais obligée d'aller laver assez chez une dame pour qu'elle puisse nous donner à manger ce soir. On n'a rien. On vit dans ce studio. Studio où il y avait pris parce que quand je venais, il y avait au moins l'argent. Ma tante m'avait donné 20 000 sur moi. Donc j'ai pris une maison, studio dans le village là. 2 000 francs. Tout l'argent qui reste, on a pour payer à manger, on a pour payer la nourriture, on a mangé. Il n'y a plus rien. Ça va presque que 2 mois.
2 mois, tout 20 000 est fini. Je vous demande pardon de nous aider. Car nos parents, ils étaient très méchants de nous laisser, de nous abandonner seuls. On souffre. Je vous en supplie, aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous, si je vous en supplie. Aidez-nous. Je suis dans la souffrance avec mes petits soeurs. Je ne sais plus quoi faire. Mon oncle aussi, il est là. Il peut nous aider, mais il ne nous aide pas. Car il a bouffé mon argent parce qu'il a appelé chez les gens. Il est fâché. Il dit qu'il ne veut plus nous voir. Il n'a qu'à quitter dans sa maison. Je vous en supplie. Aidez-nous. Aidez-nous. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la jeune fille a expliqué. Moi, mais où je suis là, je suis vraiment touché au cœur. Vraiment touché au cœur. Le père, les hommes irresponsables, les hommes qui ne sont pas fiers d'eux. Comment toi tu mets tes enfants au monde? Toi tu es le père, tu n'es même pas capable d'envoyer tes enfants à l'école. Actuellement ça continue au XXIe siècle là. Il y a des parents là. Quand ils mettent les enfants au monde, ils ne sont pas capables de dire je vais envoyer mes enfants à l'école. Non. Elle a dit quoi? Elle dit même, quand on dit jardin même, eux ils ne sont pas là à l'école. Même jardin même, ils ne sont pas là à l'école. Tu m'as dit, elle veut aller au Burkina. Si elle avait transport, elle allait ramasser ses petits frères pour se retourner au Burkina. Pour aller voir au moins les parents maternels ou paternels. Parce qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont fait tout en Côte d'Ivoire. Mais actuellement, là, ils sont dos. Mais ceux qui pouvaient les aider, c'est lui-même qui a pris l'argent de la petite, son salaire, et qui a acheté un taxi. Voici quelqu'un vraiment. Lui aussi n'a pas expliqué son histoire pour dire voici ce que les filles ont fait. Mais quand même, néanmoins, dans la vie d'un être humain, toi-même tu as vu la situation que les filles ou les enfants sont en train de traverser. Et tu amènes la petite là-bas pour aller travailler. Elle a dit qu'elle se lève à 6 heures ou 5 heures pour laver les enfants, pour les envoyer à l'école, pour préparer, pour faire ceci. À 11 heures, elle va aller chercher les enfants. À 17 heures, il y a l'autre qui fait coup du soir. Tout ça là. Et vous savez, dans la vie, il y a des gens qui oublient beaucoup de choses. On dit le karma existe. Vous pensez qu'on ment? Le karma existe sur cette terre. Ce que tu es en train de faire, le mal que tu es en train de faire sur l'enfant de quelqu'un d'autre, dis-toi que ça va retomber sur toi et tes propres enfants. Mais si ce n'est pas tombé sur toi et tes petits-enfants, ça va retomber sur eux. Le mal, tu es là. Le mal se rebondit. Le mal, tu es là. Le mal se rebondit. C'est-à-dire, c'est comme balle de tennis. Quand tu fais, oh, ça bondit, non? Voilà. Si ça ne t'a pas eu, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va assumer les conséquences de ça. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le monde est si bizarre. Toi-même, tu as vu ton frère. Mais si ce n'est pas ton frère, même ta soeur a abandonné, toi-même, ses enfants. C'est toi-même, tu pourrais dire, ok, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai pris ton argent, j'ai acheté le taxi, mais pourquoi tu as amené, tu as appelé les gens pour avec de l'argent, bon d'accord, reste ici, moi je vais te rouler, je vais te rembourser un peu. Taxi, elle dit, elle touche 25 000 par mois. Les 25 000 là, toi tu as acheté taxi. 2 jours seulement là, tu rembourses même un salaire de cette jeune fille. Tu peux dire, bon d'accord, dans le mois ou chaque semaine, ou chaque 2 semaines, je vais te donner 20 000. Ça veut dire, dans le mois, il te donne 2 salaires. Donc, dans le mois, il te donne 2 mois. Dans le mois seulement, là, je te donne 2 mois de salaire. Si tu as fait ça un peu, 25 000, tu épargnes ça. Pendant 3 ans, c'est fini. Mais comment l'homme est si méchant? Tu prends l'argent de cette fille-là, qui est en détresse. Et tu dis, tu t'en fous. Et tu prends ses petits frères, ses petites soeurs. Tu dis, elle n'a qu'à venir chercher ses petits frères, ses petites soeurs. Mais pourquoi l'homme noir est si méchant? Pourquoi?
Avec ça, après, c'est pas accuser les sorciers. Oui, c'est les sorciers, ça là, c'est la sorcellerie. C'est les sorciers qui sont comme ça. C'est les sorciers qui sont... Non. Souvent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on crée. On crée nos trucs même, nos malheurs là. C'est nous-mêmes, on crée ça. C'est nous-mêmes, on crée nos malheurs. Ce monsieur, c'est qu'il est en train de faire. Et c'est qu'il a fait si ses enfants là, si tous les enfants de son frère là. C'est méchant. Voici. Ils sont en détresse, ils sont bloqués. S'il vous plaît, mes parents, je vous demande pardon. Pardon. Quel que soit où toi-même tu te trouves. Je vous demande pardon. Cette jeune fille-là, je vais mettre son numéro. Je vais mettre son numéro le titre de la vidéo. Je vais mettre le numéro WhatsApp de la jeune fille. Vous pouvez l'appeler. Vous pouvez l'appeler. S'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Ceux qui veulent vraiment aider cette jeune fille, s'il vous plaît, quel que soit où tu te trouves, même si c'est en Europe, même si c'est en Asie, même partout où tu te trouves, il est temps d'aider quelqu'un qui est encore vivant, que après, où on va dire, où la personne est décédée, qu'on va se lever pour dire non, que ouais, on va l'aider, on va l'enterrer, nous on va... Non. Moi, je préfère aider quelqu'un qui a envie que quelqu'un qui est déjà mort. Parce que tu es déjà mort là. Si tu rends service, ton service, ça va aller où? Je préfère au moins ça, où tu es en détresse et je vais t'aider. Ça peut encore te soulager, ça peut encore me bénir ou ça peut encore te bénir parce que j'ai aidé quelqu'un à échapper à la mort. Mais quelqu'un qui est déjà mort, comment tu veux que on n'a qu'à l'aider à aller l'enterrer? Cette réflexion-là, on doit bannir ça dans nos têtes. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Le numéro qui est là, qui est ici, le titre de la vidéo, c'est le numéro de la jeune fille, ce n'est pas mon propre numéro. Vous pouvez l'appeler et encore, elle peut vous expliquer ce qu'elle est en train de traverser. La famille, vraiment, je n'aime pas faire longue vidéo parce que je suis vraiment triste, j'ai mal au cœur. Il est temps. Si tu n'as pas les moyens aussi, il faut partager la vidéo au maximum. Partage cette vidéo au maximum dans les groupes WhatsApp, Facebook, etc. Pour que ceux qui peuvent vraiment l'aider puissent vraiment aider ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé pardon à leurs parents pour venir au monde. Ils n'ont même pas demandé pardon à leurs parents pour venir au monde. S'il vous plaît, de grâce. Elle va aller vendre son corps. Elle va aller voler pour dire non que oui, toi tu ne peux pas demander et tu t'en volé. C'est préférable de venir demander qu'aller voler. Demander. Elle m'a dit quoi? L'argent qu'elle avait épargné là, c'était pour faire son petit commerce. Mais son oncle a pris pour bouffer ça. Si c'était là, elle allait faire son petit commerce. Elle pourrait nourrir ses petits frères, petites soeurs. Même d'autres, même à l'école. Mais actuellement, elle n'a plus rien si elle. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi. Vous qui avez des sujets, envoyez-moi aussi et on va passer les messages. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.